À peu près tous les 2-3 ans, je me sens complètement perdue dans la vie et nous voilà dans une de ces phases où j'ai l'impression d'avoir perdu mon X et que je cherche un peu ce que je vais faire de ma vie, de tout ce temps que j'ai devant moi. Mais le défaut, c'est que j'ai un peu de difficulté à savoir comment m'orienter. Et dans cette vidéo, je vais vous partager toutes mes réflexions à ce sujet. Donc en ce moment, j'essaye vraiment intensément d'identifier qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Je cherche quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui me plaise, quelque chose qui permette de payer les factures aussi, dans lesquelles je me sente compétente, épanouie, utile aussi à la société puis aux personnes, où il y a la possibilité de croissance personnelle, si possible d'avoir des liens avec des collègues pour avoir l'impression d'appartenir à quelque chose. Mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que j'ai du mal à rester dans un même emploi en même temps. C'est correct, c'est notre génération, on n'est pas fait pour rentrer dans un poste puis passer 25 ans dans une société, même si encore c'est correct si c'est ce que vous voulez faire dans la vie. Mais moi personnellement, je change de travail à peu près tous les 2 ans, je dirais, depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle. Et souvent la question c'est, est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Qu'est-ce qui m'amène à quitter cet emploi? J'avais tellement de fun au début, pourquoi ça n'est pas le cas sur le long terme? Est-ce que c'est moi le problème? Ou est-ce que c'est le type d'emploi sur lequel j'applique? Toutes ces réflexions-là build up un peu ma réflexion autour de qu'est-ce que je veux faire dans la vie? L'une des premières questions que je me pose, c'est qui je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui définit qui je suis? Mettons par exemple, si je devais mourir demain, qu'est-ce qu'on dirait à mon enterrement? Je pense que mes amis diraient que je suis une personne attentionnée, passionnée, créative et qui reste pas en place, pleine d'énergie. Mais est-ce que la personne qui je suis aujourd'hui se limite à ça? Qui je suis dans la sphère professionnelle, qui je suis dans la sphère personnelle, qui je suis dans la sphère de couple, qui je suis dans ma sphère familiale, c'est des questions d'introspection qui peuvent t'aider à déterminer qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ça se trouve, ce que tu veux faire dans la vie, c'est t'acheter un cottage, puis élever des poules et avoir une ferme de permaculture. Puis c'est très correct, mais comment ce projet-là dans ta vie, c'est réalisable dans ce monde capitaliste dans lequel on évolue? Comment tu finances l'achat de la maison, comment tu finances l'électricité, l'internet. Toutes ces petites questions de réalisation sont à prendre en considération. Mais là, on va se concentrer sur qui tu es. Puis à partir de ton qui tu es, on va aller travailler un peu tes valeurs, tes intérêts, afin de définir vers quoi tu as envie de t'en aller, que ce soit projet personnel ou professionnel. Une fois que tu as identifié les valeurs, les intérêts, les besoins qui te caractérisent, la question à te poser, c'est dans quel domaine ces valeurs, ces besoins et ces intérêts ressortent dans ta vie de tous les jours. Est-ce que c'est dans mes cours de danse? Est-ce que c'est à mes soirées poésie? Quand je cuisine avec mes amis une fois par mois en collectivité? Où est-ce que ces valeurs, ces intérêts, ces besoins sont le plus comblés et où est-ce qu'ils s'expriment le plus? Qu'est-ce qui me drive? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui m'allume dans les activités quotidiennes que je fais actuellement? Puis est-ce que je peux y consacrer plus de temps? Si oui, comment l'ajouter à mon horaire? Sinon, est-ce qu'il y a des choses qui me comblent moins que je pourrais réduire, dont je pourrais réduire la présence, la prévalence dans ma vie pour consacrer plus de temps à ces choses-là qui me nourrissent afin de faire de moi une meilleure personne et qui me permet de m'exprimer dans les intérêts, les passions, les projets qui me tiennent le plus à cœur. Avec cette idée, je dirais qu'il faut tester, il faut expérimenter, il faut explorer. Donc peut-être regarder quel bénévolat il y a proche de chez toi qui pourrait t'intéresser. Si tu aimes lire, peut-être rejoindre un club de lecture. Ton intérêt, c'est peut-être d'être vendeur dans une librairie de quartier. Qui sait,
essaye. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en train de... Désolée si on entend le bruit de voiture, ma fenêtre est ouverte. Moi, en ce moment, je suis en train de retourner vers mes premiers amours parce que je fais un baccalauréat en développement de carrière. Je ne suis pas conseillère d'orientation par dessous, là, mais je fais un baccalauréat en développement de carrière. Puis dans l'une des interactions que j'ai eues récemment avec des personnes de mon bac, on a eu la question qu'est-ce que il y a 10 ans, qu'est-ce que tu envisageais de faire? Puis moi, il y a 10 ans, j'ai fait le choix d'aller étudier en entrepreneuriat parce que je voulais ouvrir ma petite entreprise, un café ou une librairie ou un petit commerce de quartier. Et aujourd'hui, je développe petit à petit une grosse passion pour la pâtisserie, mais je suis intolérante au gluten, fait que j'essaye de prendre des cours de pâtisserie sans gluten. Donc j'essaye de mettre ça un petit peu plus dans mon horaire de temps en temps, puis investir de l'argent et du temps là-dedans. Mais si jamais je me décide à ouvrir un petit café spécialisé avec des pâtisseries sans gluten pour répondre à mon besoin et ma passion, comment ça se trouve, j'aime pas ça être barista. Donc une des premières étapes une des premières étapes de mon projet que j'ai identifié qui serait en ce moment d'ouvrir un petit café avec des pâtisseries sans gluten, c'est est-ce que je veux ouvrir juste une pâtisserie ou est-ce que je veux ouvrir un café? Puis si oui, est-ce que j'aime ça être barista? Puis pour savoir si j'aime ça être barista, est-ce que je veux me trouver un petit travail dans un café de quartier afin de pratiquer puis acquérir les compétences nécessaires à rendre un service agréable et professionnel aux gens, à mes futurs clients, si jamais je vais au bout de ce projet, si je réalise cette ambition qui est d'ouvrir un petit café qui répondrait à certains de mes besoins, de mes envies et à une de mes folies et un de mes coups de tête. Mais c'est ça. Précédemment, j'ai parlé du fait qu'on a eu un exercice d'introspection de qu'est-ce qu'on voulait faire il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans et mettons il y a quelques mois dans notre vie. Mais on peut aussi faire l'exercice à l'inverse et essayer de se projeter. Où est-ce que je me vois dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Si c'est plus difficile pour toi de te projeter, peut-être que tu dois revenir sur l'étape d'identifier tes valeurs, tes intérêts et tes besoins. Parce que si c'est difficile pour toi de te projeter parce que t'as pas d'intérêt, il faut que tu ailles explorer tes intérêts. Si c'est difficile de te projeter comme pour moi, parce que tu as trop d'intérêts, puis tout t'intéresse, puis tout te passionne, ton travail, ça va être d'apprendre à faire des choix, ce qui n'est pas toujours évident, ou dans mon processus personnel d'apprendre à faire des choix, c'est accepter le fait que tous les 2, 3, 4, 5 ans, va falloir que j'abandonne des projets pour m'engager dans d'autres et être correct avec le fait d'échouer dans les projets, puis être correct aussi de faire un projet à 50%, puis considérer que c'est tout pour moi parce que je veux aller faire autre chose, ou même aller à 90% d'un projet, puis dire « hey, c'est bon, je le laisse », ou au contraire, aller à 210% d'un projet, puis peut-être que je vais triper ma vie et continuer là-dedans pour le reste de mes jours. Je ne sais pas. L'important, c'est d'essayer. Si on ne fait pas la première étape de se mettre en mouvement, tout reste dans notre tête, puis dans des idées, puis dans des paroles. Et ça peut amener des regrets. Alors que si tu essayes, ben, t'échoues puis t'apprends. Ou tu réussis. Si t'essayes pas, t'as 100% de chance d'avoir échoué parce que t'as jamais essayé. Alors que si t'essayes, ben, t'as une chance de réussir. Puis ça, c'est cool. Une des façons indirectes d'explorer, c'est de rentrer en contact avec un réseau de personnes qui ont déjà essayé avant toi. Donc que ce soit des mentors, des gens de la communauté qui t'intéressent, d'autres personnes qui ont des projets. Mettons, si tu veux faire une chaîne YouTube, ben, essaye de te mettre en contact avec des communautés de YouTubeurs expérimentés ou débutants. Prends des cours de montage vidéo. Comme connecte-toi avec d'autres personnes, puis acquiert de leur expérience par mimétisme, par discussion. Ou sinon encore, par exemple à Montréal, sur Meetup, il y a un groupe que je suis, auquel je n'ai jamais assisté aux réunions, mais que ça fait partie des choses que j'aimerais faire dans les prochaines semaines. Ça s'appelle Entrepreneur Mindset. Puis c'est des groupes de parole où les gens échangent sur leurs idées d'entrepreneuriat, puis que ce soit de l'entrepreneuriat personnel ou professionnel. Et j'ai des amis qui y ont assisté puis qui m'ont dit que certaines conversations avaient été des fondations énormes qui ont
créer du changement dans leur vie. Donc c'est ça, le réseau, se connecter avec les gens, profiter du cerveau collectif, de la mémoire collective, de l'expérience collective pour apprendre à mieux te connaître. C'est à travers les autres, on peut en apprendre beaucoup sur nous-mêmes, puis ça c'est la beauté de l'humanité, selon moi. J'utilise des grands mots, mais ouais, je trouve ça beau là de pouvoir apprendre à travers les autres. Ouais, j'aime ça. Donc en conclusion, ce que je veux vous partager vraiment, ce qui est vraiment important selon moi, c'est faire de l'introspection, que ce soit de l'introspection tout seul avec un papier et un journal, ou que ce soit de l'introspection avec un ou une conseillère à l'emploi, un ou une conseillère d'orientation. Ça peut vraiment beaucoup t'aider à identifier tes intérêts, tes valeurs, tes besoins. Il faut aussi que tu apprennes à être d'accord que les intérêts évoluent au fur et à mesure de ta vie, évoluent au fur et à mesure de tes rencontres, de tes expériences, de où t'en es dans ta vie. Tes intérêts ne sont pas les mêmes que tu habites chez tes parents, que tu habites tout seul, ou que tu habites en couple, que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants, que tu aies des animaux de compagnie. Tes intérêts, tes passions, tes besoins ne sont pas les mêmes en fonction de l'environnement dans lequel tu es. Puis c'est correct, comme la vie est évolutive, puis c'est un mouvement constant d'équilibre, déséquilibre, équilibre, déséquilibre, puis de changement. Et faut apprendre à lâcher prise, tout comme il faut apprendre à lâcher prise sur les attentes des autres par rapport à nous, puis le jugement des autres, puis il faut apprendre. Un livre que j'ai lu, c'est Le courage d'être mal aimé, si je le traduis littéralement, The Courage to be Disliked, que j'ai lu en anglais, que je vais mettre la photo quelque part sur l'écran. C'est un livre qui t'apprend à te détacher du regard des autres, mais il faut aussi que tu apprennes à te détacher de tes attentes limitantes puis tes croyances limitantes pour évoluer et t'approcher petit à petit de tes objectifs, puis continuer d'alimenter ta croissance personnelle. Voilà, c'était tout pour moi. Si tu as aimé la vidéo, mets un like et ou mets un commentaire. N'hésite pas à t'abonner, puis on se dit à bientôt.